Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on va faire un magnifique tiramisu. Il fait un temps estival. On part pour la conception d'un tiramisu. Recette simple. Il va nous falloir un sirop, donc un demi-verre à thé de sucre semoule, un verre à thé d'eau du robinet, une cuillère à café de Nescafé Sélection. Une cuillère à café de Nescafé Sélection. Une petite casserole et on y va pour la conception de ce sirop. J'ai déversé, comme vous pouvez le constater, un demi-verre à thé de sucre semoule. Je viens y ajouter une cuillère à café de notre Nescafé Sélection, Look, une cuillère à café de notre Nescafé Sélection. Je viens y ajouter, comme vous pouvez le constater, mon verre à thé d'eau du robinet simplement et direction le feu 5 minutes chrono. Dans mon saladier, je viens tout de suite récupérer mes 2 œufs. J'en casse un, Look, le deuxième, Look. Je casse mon deuxième œuf, comme vous pouvez le constater. Et là, je viens immédiatement, bien sûr, y ajouter le condiment qui n'est autre que le sucre semoule. Mon demi-verre à thé de sucre semoule. Vous noterez que chaque condiment fonctionne en demi-verre à thé. Je viens bien mélanger, j'insiste bien mélanger pour qu'il y ait une parfaite adhérence entre l'œuf et le sucre. Que l'œuf soit complètement en adhérence absolue. Je viens récupérer tout de suite mon demi-verre à thé d'huile de tournesol ainsi que mon demi-verre à thé, comme vous pouvez le voir, de lait. On fonctionne qu'avec des demi-verres. Look! Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Un tamis, Look, je viens prendre mon verre à thé, tout de suite je le tamise. Je fais pareil, la même action pour le demi-verre, excusez-moi, à thé de cacao. Look, c'est facile, rien de plus simple. Je veux un tiramisu al dente, aucune présence de grumeaux à l'intérieur. Je veux un cake al dente. Magnifique levure pâtissière chimique Alza à 11 grammes. Pour faire gonfler ce magnifique cake, regardez, Look, 11 grammes, j'insiste, 11 grammes. Respectez à la lettre toutes les unités de mesure. Ensuite, je vais tranquillement mélanger cette préparation pour avoir une préparation, bien homogène. Un mélange juste magnifique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, dès que j'aurai fini de tamiser, je vais venir récupérer un moule rectangulaire. Vous prenez le moule que vous voulez. Récupérez un moule rectangulaire, Look, beurre, papier sopalin et je viens badigeonner, imprégner entièrement mon moule pour me faciliter le retrait de mon futur tiramisu. J'insiste, beurrer. Vous noterez que je ne vais pas utiliser de farine. Vous allez voir que je ne vais pas utiliser de farine. Bien beurré, j'insiste énormément pour avoir une découpe juste parfaite. Je viens déverser toute ma préparation et je vais enfourner à 180 degrés pour une cuisson entre 10 et 15 minutes. Aucune connexion, ni téléphone, ni tablette, rien du tout. Connexion entière sur le four, pour bien visualiser ce qui se passe. Voilà, je vais tout bien racler. Je vais y mettre la main, tout simplement pour ne laisser aucun reste. Excusez-moi. Voilà, j'y mets la main, j'y vais, go! Maintenant à la deuxième étape de notre préparation, il va nous falloir, comme vous pouvez le constater, un demi-litre de lait, 2 grosses cuillères à soupe bien pleines de sucre semoule, un œuf,
3 vaches qui rient et bien entendu 2 grosses cuillères à soupe de maïzena. À la fin, tout à la fin, on donnera une touche finale avec notre fameux sucre vanillé. Je viens récupérer ma casserole, j'y déverse mon demi-litre de lait comme vous pouvez le voir. Je viens ajouter mes 2 grosses cuillères à soupe, j'insiste, de sucre semoule et je vais venir bien sûr, bien évidemment, ajouter mes 2 grosses cuillères à soupe de maïzena, Look. Voilà. Et bien entendu, mon œuf. Je vais bien tout remuer et j'y incorporerai bien sûr l'œuf. Look, je vous laisse apprécier. Je remue. Voilà, look. Et l'œuf, voilà, va arriver. Je remue. Il faut bien remuer pour bien qu'il y ait une adhérence. Voilà, j'insiste. L'œuf, je viens le casser devant vous. Et bien entendu, je remue tout sur mon plan de travail. Et ensuite, on portera à feu normal. Look. Et tout cela sur le feu à feu normal. Bien sûr, je remue, j'insiste. Je reste à côté du feu. Je remue tout en remuant pour maîtriser. Ça va s'épaissir. Et là, voilà, ça gloute. Et là, qu'est-ce que je fais? J'y incorporerai mes 3 vaches qui rient. Et à la fin, bien sûr, j'aromatiserai, bien sûr, à la fin de notre bon et magnifique sucre vanillé. Donc là, regardez, vous voyez bien qu'elle s'épaissit, le sucre vanillé, Look. Et là, je vais obtenir une crème, mais juste magnifique. Oh là là, une crème al dente de tiramisu. Un saladier, je viens y déverser ma préparation. Je ne vais pas laisser ma préparation dans ce saladier. Il me faut du verre pour bien sûr garder ma crème intacte. Je ne veux pas qu'elle soit en présence de grumeaux, qu'elle ne change. Le verre est un excellent ustensile. Je vais la bifurquer dans un saladier en verre. Et bien sûr, je reviens vers vous pour la présentation du cake. On va l'arroser de notre fameux sirop. Je vais y apposer cette magnifique crème. Et ensuite, je vous présente le tiramisu. La crème, il faudra la laisser, une parenthèse, 2 heures au frigo. Dès que je viendrai la récupérer du frigo, je ferai une autre préparation. Vous allez voir, là, je la mets tout dans le saladier, je la cellophane bien, 2 heures au frigo. Je vais venir récupérer le cake, je l'arrose et ensuite, je rajouterai à ma crème 4 grosses cuillères à soupe de poudre pour préparation pour crème chantilly. Je battrai pendant 10 minutes. J'y incorporerai au-dessus de mon cake préalablement bien arrosé de notre sirop et je vous présenterai le tiramisu. Mes amis, je vous laisse apprécier la vidéo. Aujourd'hui, je vous ai offert un tiramisu excellent et luxueux. Éclatez-vous, amusez-vous, pâtissez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette encore plus enrichissante et encore plus pétillante.